Bonjour, bonsoir, chers tous, chères toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube El Moncio Godson. Nous avions donc commencé ce que je pourrais appeler une nouvelle série, une série ou une saga intitulée Démystification. Il s'agit donc de faire sortir des sujets sensibles, des sujets sur lesquels vos opinions ont été forgées malgré vous, des superstitions par exemple, ou des idées pas véritablement logiquement métaphysiques, qui sont devenues malheureusement ou heureusement, selon chacun, ses croyances, ses convictions. Et même si ces convictions sont sans fondement, vous avez comme l'impression que cela vous garde un peu en équilibre. Donc, souffrez que nous venions dans cet équilibre-là pour pouvoir vous déstabiliser un tant soit peu. Notre objectif n'est vraiment pas de vous déstabiliser, mais de provoquer, n'est-ce pas, la possibilité de réflexion, de provoquer la possibilité d'éveil, afin que chacun d'entre vous puisse aborder la vérité à partir de son intérieur et non à partir de ce que les sens et les valeurs morales, pas forcément éthiques, les valeurs morales, disons, imposent. Nous avons commencé donc le sujet de la masturbation. La masturbation divine et physique et la métaphysique. Et vous avez dû comprendre tout au long de notre première partie en quoi est-ce que, de façon principielle, la masturbation fait partie d'un élément, fait partie de la nature, fait partie de ce qui est et de ce qui existe, puisque la métaphysique a posé clairement sa trilogie, à savoir que si une chose existe, c'est que forcément, elle possède une loi et au-delà, eh bien, un principe qui fait que la chose existe dans l'en soi, dans sa quiddité, et peut donc, de façon combinatoire, se manifester dans les éléments extérieurs. Il en est donc de même pour la masturbation, et avec vous, nous avons remonté jusqu'à la masturbation divine. Nous avons ressorti certaines légendes, certaines mythologies pour montrer que le concept, c'est-à-dire le principe de la conscience, c'est ça un concept, le concept premier de la masturbation ou le principe premier de la masturbation prend sa source dans la nature, n'est-ce pas, du principe premier. Et nous avons suivi le déroulement de ce principe premier jusqu'à une phase donnée. Nous avons montré que la méditation et la contemplation, le fait de comprendre que vous êtes le chemin, la vérité et la vie, ne sont en réalité que un ensemble de processus initiés au sein de votre conscience qui se retourne sur elle-même comme le phénix qui meurt et qui renaît de ses propres cendres, ce qui en réalité montre que votre propre épanouissement ne se déroule pas en dehors de votre conscience, mais naturellement à l'intérieur de votre conscience. Et cela fait intervenir deux courants d'énergie que nous appelons les parents. Moïse en a parlé en disant « Honore ton père et ta mère ». Il s'agit des parents. Ces parents, c'est l'électricité et le magnétisme, connus généralement comme étant le yang et le yin, qui en réalité sont purement et fondamentalement des énergies sexuelles. Et j'ai également fait la différence entre l'organe pénien et l'organe vaginal, ou l'organe sexuel de façon générale, et le sexe, qui en réalité est un courant d'énergie différencié, dont la manifestation physique va devenir un organe pénien ou tout simplement un organe vaginal. Vous avez donc compris déjà jusqu'à ce niveau. Alors, lorsque nous suivons notre raisonnement métaphysique en faisant comprendre que la nature même du principe premier ou de Dieu, hein, pour ceux qui aiment bien sûr ce mot, de Dieu, fait que à l'intérieur même de l'unicité de Dieu, il y a donc cette cohabitation de la dualité qui fait que Dieu, à l'intérieur de Dieu, entretient sa propre masturbation
et crée le monde, c'est-à-dire et fait générer le monde. Non pas à l'extérieur de lui, mais toujours à l'intérieur de Dieu. En fait, nous sommes toujours à l'intérieur de Dieu et nous n'avons jamais quitté l'intérieur de Dieu, mais nous vivons l'illusion que nous sommes à l'extérieur de Dieu, tout simplement parce que nous avons un corps limité qui interprète les informations à partir de ce que, disons, ses sens lui demandent de faire. Mais en fait, si on pouvait être généré en dehors de Dieu, cela veut dire que Dieu n'est plus illimité. Cela veut dire qu'il est tout simplement limité et qu'il possède un extérieur. Alors, lorsque vous remontez par exemple l'histoire de la Genèse, vous retrouvez également ce principe de, je vais le dire de cette manière, de l'androgénéité de Dieu et également de son processus de masturbation. Lorsque vous lisez la Genèse au chapitre 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Beaucoup de personnes pensent et croient que quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, il s'agit donc de regarder le ciel et de dire, voilà, Dieu a créé le ciel et bien, il a créé une terre. Mais lorsqu'on approfondit le raisonnement, on se rend compte que c'est absurde parce qu'en fait, le ciel même de façon physique n'existe pas, il est partout. Et la terre elle-même, il y en a une infinité de terres puisqu'il y en a une infinité de planètes. Donc, il ne s'agit pas réellement de ce ciel-là tel qu'on le suppose et de cette terre dans la mesure où on comprend que le langage que nous appelons le symbolisme est le seul langage qui permet de révéler intuitivement les vérités qui ne peuvent l'être avec la parole ou le langage humain. Et donc, dans cette représentation-là, dans cette métaphore, dans ce transport-là d'une idée par une autre, on se rend compte qu'en réalité, le ciel signifie tout simplement une substance immatérielle et que la terre représente une substance tout simplement matérielle. Donc, la matière primordiale existe, l'essence primordiale existe. Et c'est les deux qui constituent l'intériorité de la nature même de Dieu. Donc, on dira, selon le principe qui veut que le tout est toujours plus grand que la somme des parties, que néanmoins Dieu créa le ciel et la terre, veut dire tout simplement que Dieu contient en lui-même deux natures, une nature immatière et une nature matière, dont la rencontre à l'intérieur constitue la sexualité à l'intérieur de la conscience divine, et de cette sexualité-là, une seule chose va être produite. Et cette chose qui se produit au niveau humain, qui est le liquide séminal avec sa couleur blanche, et bien au niveau de la nature de Dieu, le liquide séminal ou la production qui va sortir de cette rencontre de l'esprit qui planait sur les eaux et de leur union, ce qui va se produire en ce moment, eh bien, c'est le fiat lux qui dira que la lumière soit. Vous voyez donc, ce qui est produit de la sexualité dans l'intériorité de la nature de Dieu, eh bien, c'est tout simplement la lumière. Ce qui en fait nous interpelle puisque notre sexualité humaine ne produit pas aujourd'hui de la lumière, alors qu'en fait, à l'image de ce qui est en haut, il faut comprendre que notre sexualité doit produire de la lumière, puisqu'au commencement, c'est de la sexualité ou de la masturbation divine que tout est né. Et la première chose, ou la première substance à partir de laquelle toutes les choses ont été créées, cette chose qui est née de la sexualité divine ou de la masturbation divine, et bien cette chose-là, c'est la pure lumière à partir de laquelle tout est créé. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent que tout l'univers est lumière, parce que sans cette lumière, rien ne peut être créé. Et tout ce qui est créé à partir de la lumière possède cette parcelle de lumière. Donc, chaque individu est une étincelle de lumière. Chaque individu est lumière. Pas seulement l'individu, chaque chose, chaque atome, chaque énergie, chaque feuille, chaque microbe, chaque insecte, chaque maison, l'air, l'eau, tout ce qui existe sorti de la lumière, même pas sorti de la lumière, étant dans la lumière, puisqu'on n'en sort jamais, eh bien, nous conservons en nous cette nature intrinsèque de nous qui est la pure lumière. Donc, nous sommes fondamentalement pure lumière. Suivez ce qui va se passer après dans toujours l'histoire de la Genèse. On dit ensuite qu'à partir de cette lumière, tout a été créé. On ne va pas faire cette apologie pour le moment, mais on va jusqu'au 6e jour de la création, où au 6e jour, ce qui est curieux, le nombre 6 revient, au 6e jour, on dit, eh bien, Dieu créa l'homme et la femme, il les créa homme-femme. Et donc, c'est tout simplement ce que je pourrais appeler la projection même de la nature de Dieu dans un monde de matière
va donner naissance à cet être-là qu'on appelle l'être androgyne, tout simplement. Donc, le premier être qu'on a appelé homme, femme, il les créa, en fait, il s'agit simplement de l'apparition de l'être androgyne. Beaucoup de civilisations ont reconnu que dans le temps passé, les êtres avaient naturellement deux sexes, ou du moins, d'abord, il y avait des êtres asexués, mais qui se multipliaient grâce à leur troisième œil, et qu'ensuite, il y a eu, de par leur densification progressive dans la matière, il y a eu donc ce qu'on appelle des êtres androgynes, c'est-à-dire possédant la double nature ou les deux sexes. Ce qui, en fait, confirme que nous sommes nés primordialement androgynes et donc dans notre androgénéité, nous possédons la capacité de notre propre masturbation intérieure qui, au départ, n'est qu'un principe de l'intériorisation et de l'intériorité, de la méditation, de la contemplation et de la production des choses à l'intérieur de soi-même. Avant donc que, par après, cela peut devenir ou être dévié sous une autre forme. Parce que les choses, et je me répète, possèdent, quel que soit leur comportement dans notre existence, les choses possèdent un principe premier et c'est ce qui nous intéresse. Nous, on ne veut pas interpréter la morale parce que la morale est relative. Elle est relative à des civilisations. Chaque civilisation a sa morale. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes filles porter des mini-jupes, traverser la rue, monter sur des motos et rouler et elles sont toutes pimpantes. Il fut un temps, ça ne pouvait même pas se faire. Et dans certains pays aujourd'hui, ce n'est même pas possible de le faire. Dans certains pays, une femme ne peut pas fumer, mais aujourd'hui, dans d'autres pays, ça se fait. Donc cette morale-là, elle est relative. Et c'est cette morale qui appelle le jugement parce que ça dit ceci est bien, ceci n'est pas bien. Un métaphysicien ne condamne pas et ne juge pas les choses en bien, en mal. Parce que pour lui, le bien et le mal ne sont que les deux faces de la même médaille. Et donc, en fait, ce qu'il recherche, au-delà de la morale, il recherche sa présence en Dieu, l'anthéos. Il recherche l'éthique qui va sortir de l'anthéos. Il va rechercher l'éthique qui lui permettra d'adopter une démarche métaphysique à l'endroit des choses. Et donc, si vous avez l'habitude de condamner les choses en bien, en mal, selon les repères que vous avez dans votre civilisation actuelle, eh bien, on s'en fout. Ce sera votre repère, mais ça ne permettra aucunement à votre conscience d'évoluer parce que vous ne savez vraiment pas ce qui est bien, ni vraiment ce qui est mal. Ce qui était mal hier est devenu bien aujourd'hui et ce qui est bien va devenir mal. On peut même dire que le capitalisme est mauvais. Beaucoup de personnes le disent, mais pour d'autres, c'est bien. Donc, à chacun sa conception du bien et du mal. Mais lorsqu'on sort de ces deux notions et qu'on entre dans l'éthique, on retrouve les principes. Et à partir des principes, on connaît la nature première d'une chose et naturellement, on comprend son rôle, son dharma, comment cette chose doit être utilisée pour pouvoir, disons, être profitable. Donc, si vous voyez bien, la masturbation en tant que principe existe et de fait. Maintenant, ce qui va peut-être poser de problème, c'est comment au niveau physique, cette masturbation va être utilisée, régulée. Est-ce que cela va être utilisé pour se développer spirituellement ou cela va être utilisé pour tomber dans la déchéance? Oui, c'est à ce niveau que je voudrais vous faire une remarque. Généralement, vous ne posez jamais les bonnes questions. La plupart du temps, quand les gens m'écrivent, c'est toujours pour savoir est-ce que ceci est bien et est-ce que ceci est mal. Et quand je lis des réponses, des questions comme ça, souvent vous allez remarquer que je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que vous voulez avoir mon approbation pour justifier votre approbation de quelque chose que vous avez déjà choisi. Vous voulez savoir si l'homosexualité est une bonne chose, vous voulez savoir si le lesbianisme est une bonne chose, vous voulez savoir si ceci est une bonne chose ou pas. C'est tout ce que vous voulez. Et ça prouve que vous, excusez-moi, manquez de connaissances. Vous n'avez que cette question. Oui, M. Godson, est-ce que ceci est bien, est-ce que ceci est mal? Oui, M. Godson, est-ce que ceci est bien, est-ce que mal? Vous ne voyez pas que c'est un piège dans lequel vous êtes. Vous êtes piégé par votre propre mental qui, en fait, vous dit ne possédant que deux modules de perception, bien, mal. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Ça veut dire que dans l'infiniment grand, où les choses n'ont pas de limite, il n'y a que voir les choses en blanc ou noir, malgré les couleurs multiples de l'arc-en-ciel. Donc vous ne voyez que blanc, noir et tout, c'est tout ça. Et pourtant, quelle combinaison ne pourrions-nous pas avoir avec autant de couleurs, autant de colorations, etc. Pourquoi vous avez cette myopie spirituelle-là? Il faut sortir de cet emprisonnement.
et comprendre qu'en réalité, si vous demeurez dans cet emprisonnement, vous ne verrez jamais la vérité. Parce que la vérité ne se décale ni en bien ni en mal. C'est au-delà du bien et du mal. Vous devez prendre la voie du juste milieu. Donc, arrêtez de poser des questions. Ça, ce n'est même pas des questions, c'est des interrogations pour approuver déjà ce que la morale dit de bien ou de mal. Monsieur Godson, est-ce que ceci est bien? Est-ce que ceci est bien? Non, ce n'est pas ça. La question est la suivante. Par exemple, je vous propose une question. Vu que tout ce qui existe possède un principe qui lui est inhérent, est-ce que la masturbation pourrait être participative de notre évolution spirituelle? Là, vous posez une question intéressante. Là, vous posez une question intelligente. Et des fois, c'est seulement les enfants qui arrivent à poser des questions aussi belles, aussi magnifiques. Sinon, les adultes, oh, ils savent déjà ce qui est bien, ils savent ce qui est mal, ils connaissent tout. Ils veulent catégoriser les choses et ils sont rigides. Mais si vous n'avez pas de douceur intérieure, si vous n'avez pas de souplesse à l'intérieur de vous, votre conscience sera si rigide qu'elle ne pénétrera aucun atome, aucune molécule, elle ne pénétrera aucune matière pour en extraire l'essence. Elle ne jouera jamais le principe de l'ange Michael, dont je parlerai ultérieurement. Donc, vous comprenez qu'il vous faut faire preuve de douceur intérieure, de souplesse intérieure. Il vous faut faire preuve d'ouverture de conscience afin de pouvoir embrasser des choses que vous supposez connaître, mais qu'en fait, vous ne connaissez pas en réalité. Vous en avez entendu parler, vous vous êtes fait votre opinion là-dessus, point barre. Donc, revenons à notre sujet qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que la masturbation, vu que cela ne peut exister si ce n'était pas primordialement un principe, est-ce que dans son principe, la masturbation peut être participative de notre évolution spirituelle, de notre développement spirituel? Je sais que mes propos peuvent choquer des gens, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que vous vous éveillez à d'autres perspectives que ce que vous avez toujours perçu hier? Ça veut dire qu'en réalité, vous ne grandissez pas, vous êtes toujours dans les mêmes limitations. Oui, ça c'est bien, on catégorise, ça c'est mal. Vous procédez au jugement. Voilà. Bon, vous ne pouvez pas être juge, c'est assez curieux. Donc, il faut donc remarquer que, vu le processus d'androgénéité, nous sommes aujourd'hui des individus, par la force des choses de la nature, nous sommes devenus non plus des êtres androgynes, mais des individus qui vivent dans la séparation des sexes. Et ça également, la Bible en a parlé. La Bible, en fait, n'est qu'un recueil d'informations de tout ce que les grandes civilisations ont eu à faire. Et dans ces recueils-là, on a dû déformer des noms pour pouvoir l'adapter aux réalités de ceux-là qui, en ce moment, certains mystiques qui, en ce moment, étudiaient certaines civilisations anciennes. Par exemple, on vous dira que Dieu a fait dormir Adam et a prélevé, n'est-ce pas, une partie de la côte d'Adam et a fabriqué Ève. Ce n'est qu'une image. En fait, c'est une image qui relate que dans le processus de l'évolution de l'être humain, il fut un temps où les êtres androgynes, donc comme on l'a vu dans le chapitre 1er de la Genèse, l'être androgyne homme-femme, à un moment donné, dans le deuxième chapitre, remarquez bien les deux chapitres, dans le deuxième chapitre de la Genèse, eh bien, il y a ce qu'on appelle la séparation des sexes. Et donc, c'est cette séparation des sexes-là que l'on métaphorise en disant que Dieu a fait dormir Adam et a prélevé une partie d'Adam. Faire dormir veut dire un cycle, voilà, dans un autre cycle, un cycle où les fonctions de l'homme n'étaient plus actives, eh bien, il y a eu naturellement une séparation. Donc, les êtres androgynes ont dû, excusez le mot, ont dû muter pour devenir des êtres à sexe unique. En clair, nous avons aujourd'hui des êtres que vous appelez des hermaphrodites qui représentent encore une chaîne très éloignée de cette image-là. Aujourd'hui, nous sommes des êtres ayant un sexe. Moi, je suis un homme masculin, mais ça ne veut pas dire que je ne possède pas le principe féminin en moi. Je possède également le principe féminin, mais seulement mon principe masculin est plus développé que mon principe féminin. Alors que la femme a un principe féminin développé et son principe masculin rétracté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous recherchons dans ce qu'on appelle la quadrature du cercle. Ça veut dire que mon principe féminin et moi, mon principe masculin développé, nous cherchons à nous équilibrer dans la quadrature du cercle avec un principe féminin développé ayant un principe masculin non développé.
Donc, mon principe féminin à moi, non développé, va rechercher ou va être en relation avec le principe masculin non développé de la femme, et mon principe masculin développé va entrer en relation avec le principe féminin développé de la femme, formant ainsi un carré à l'intérieur d'un cercle avec la même superficie. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle la quadrature magique. C'est ça le mystère le plus grand, où esprit et matière ont la même superficie, même si ce n'est pas la même forme, puisque le carré n'est que la matérialisation du cercle. Il ne faut pas que je me loin du sujet, parce que souvent c'est ce qui nous arrive en tant que métaphysicien. On passe rapidement d'un principe à un autre, avec aussi bien cette complexité que cette simplicité-là. Donc, il va sans dire que de façon logique, aujourd'hui devenus des êtres ayant un sexe unique, nous soyons attirés par un autre sexe qui en réalité n'est pas à l'extérieur de nous, mais qui est à l'intérieur de nous, puisque le besoin d'aller vers la femme n'est suscité que par le principe féminin qui est en moi, de vouloir s'unir au principe masculin, mais n'ayant pas toujours les mêmes niveaux d'attraction pour pouvoir s'unir à moi. Et donc, je cherche cette compensation-là à l'extérieur de moi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons retenir concrètement de la masturbation? Puisque nous avons vu que d'une certaine manière ou d'une autre, nous-mêmes, nous sommes le produit de la masturbation de Atum. Nous sommes le produit de la masturbation du principe premier et que nous possédons en nous ce principe de la masturbation. Mais est-ce que cela veut dire que dans le monde physique, il faudra faire ou pratiquer la masturbation? Est-ce que la masturbation possède des éléments ou des caractères génétiques, spirituels pouvant aider un individu à être spirituellement éveillé? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut arrêter de voir la masturbation comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mauvais. Il faut que vous arrêtiez ça, parce que disons, ces lunettes que vous portez de vouloir condamner les choses du coup, alors que nous sommes dans un monde relatif où l'absolu d'une condamnation ne peut pas exister, parce qu'une chose ne peut pas être absolument mauvaise, elle ne peut pas être à 100% mauvaise, elle possède forcément une part de positivité, raison pour laquelle certes peut devenir bon comme mauvais d'une manière ou d'une autre. Alors, si nous suivons cette compréhension, il nous faudra alors faire une analyse beaucoup plus poussée de ce qu'est la masturbation. Déjà, qu'est-ce que la masturbation? De façon physique. La masturbation, c'est le fait qu'une personne, en l'occurrence un être humain, puisque c'est ce que nous sommes, arrive à se procurer du plaisir par lui-même. C'est-à-dire, X se donne du plaisir à travers X et uniquement X. Ou Y se donne du plaisir à travers Y et uniquement à travers Y. Donc, c'est le processus ou c'est le fait ou l'action par laquelle un individu trouve les moyens de se procurer à lui-même du plaisir sans utiliser, disons, un sexe opposé. Voilà, d'une manière plus simple. Il faut faire la différence entre la masturbation et l'onanisme, parce que beaucoup de personnes confondent ça. Vous savez, l'histoire de Onam dans la Bible a montré que Onam devait épouser la femme de son frère Er, qui était décédé, enfin, qui était mort, et donc Onam devait épouser la femme de son frère défunt et lui faire des enfants. Parce que la loi à l'époque en Égypte, et même de la Bible, puisque l'hébreu a hérité de l'Égypte, donc la loi de l'hébreu ou de l'Égypte disait que lorsque votre frère décède, vous prenez sa femme et vous lui faites des enfants. Et le premier enfant qui naît de cette femme-là portera le nom de votre frère défunt. Mais comme Onam n'avait pas vraiment de l'amour pour son frère Er qui est décédé, eh bien, il a choisi, malgré les injonctions de Yahvé, il a choisi de rejeter son liquide séminal, c'est-à-dire il a refusé de libérer le liquide séminal dans l'intimité donc de la femme et il a jeté le liquide dehors. Et depuis ce moment-là, à travers la période moyenâgeuse, beaucoup de personnes ont confondu l'onanisme avec la masturbation.
Parce qu'à l'époque, les prêtres pensaient que le fait même de ne pas éjaculer à l'intérieur de la femme était considéré comme une masturbation. Malheureusement, le fait que quelqu'un éjacule dehors, ce n'est pas de la masturbation dans la mesure où la personne entretient une relation avec une femme. Donc, ce n'est pas un plaisir que la personne se donne à travers la personne et uniquement la personne. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose. Il ne faut pas confondre, même si dans certaines terminologies, les gens veulent utiliser l'onanisme à la place donc, de la masturbation. Je fais cette clarification pour qu'on sache de quoi nous sommes en train de parler. Nous ne parlons pas de l'onanisme, nous sommes en train de parler de la masturbation. Parce qu'avec l'onanisme, où on peut faire le coitus reservatus, c'est-à-dire préserver son liquide séminal, on ne peut pas non plus considérer cela comme étant de la masturbation. La masturbation, c'est le fait qu'un homme ou une femme se procure à lui-même du plaisir à travers lui-même, en utilisant uniquement lui-même, sans aucun intermédiaire, et c'est cela la masturbation. Alors, vu sous cet angle-là, la question devient assez sensible, parce que aussi bien un homme peut se masturber, aussi bien une femme peut se masturber. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe réellement au moment de la masturbation? Rappelez-vous de certaines vidéos que j'avais faites de par le passé. Et dans cette vidéo-là, ou dans cette vidéo, j'expliquais déjà que l'être humain que nous sommes, vous et moi que nous sommes constitués par une peuplade. Nous sommes constitués de peuplades, nous sommes constitués de peuples invisibles. Ces peuples-là sont catégorisés en 4 parties. Ce que j'appelle généralement les 4 royaumes. Il y a les entités de la terre, les entités de l'eau, les entités de l'air et les entités du feu. Nous sommes constitués de ces 4 éléments. Mais quand on dit éléments, on a tendance à penser à une forme d'unité de quelque chose. Mais il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'on parle de l'élément terre, il s'agit en réalité que nous sommes constitués de la terre, c'est vrai, mais nous sommes constitués de, disons, d'une infinité d'entités opérant dans l'énergie de l'élément terre. Lorsqu'on dit que nous sommes constitués de l'élément eau, au niveau métaphysique, cela veut dire que nous sommes, entre griffes, habités par une quantité illimitée ou infinie d'entités opérant dans l'élément eau, principe, et habitant notre habitacle humain. Il en est de même de l'élément air et de l'élément feu. En fait, quand vous prenez votre corps, votre biologie métaphysique, il se déroule dans votre corps éthérique, disons un peu comme, c'est un monde, c'est un univers divisé en plusieurs royaumes, et les entités de l'eau ont leur royaume, les entités de l'air ont leur royaume, de la terre ont leur royaume et du feu ont leur royaume, et ces entités coopèrent à l'intérieur de votre organisme. Donc, en réalité, bien que vous dites souvent que vous êtes un seul être, je suis une personnalité ou un seul individu, il arrive des fois que généralement se manifeste ce que vous appelez la maladie de la personnalité multiple. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a l'impression, on a comme l'impression qu'il est habité par plusieurs personnes. Souvent, il agit comme telle personne, d'autres fois, il agit comme telle autre personne. C'est déjà un signe qui montre qu'au fond de nous, bien que nous apparaissons comme étant un individu, eh bien, à l'intérieur de ce un individu, il y a en réalité des royaumes habités par des entités appartenant à des classes entitaires. Et quand vous remontez plus loin dans le principe de l'unité même de Atum, l'unité possède, disons, en elle-même, une infinité de sa propre réalité. Et donc, l'unité n'est que la représentation d'elle-même dans ses valeurs illimitées et infinies. C'est d'ailleurs pourquoi l'unité a toujours été insaisissable. Du même, vous-même, vous êtes une unité, mais à l'intérieur, vous êtes multiple. Et c'est là que ça devient intéressant, car là où il y a l'unité, il y a forcément le multiple. Les deux vont toujours ensemble. Vous êtes à la fois unité et multiple. Vous êtes unité parce qu'on peut vous saisir en tant qu'une donnée et vous appeler Helmut Godson ou je ne sais pas quel autre nom. Mais quand on pénètre au fond de vous, vous êtes une infinité d'atomes, vous êtes une infinité de molécules. Et on évolue encore, on verra que vous êtes une infinité d'énergie ou de particules. Ça veut dire déjà qu'en réalité, cet individu qu'on dit être un individu n'est pas si un que ça. Mais quand on rentre dans sa biologie métaphysique, on se rend compte que c'est également un monde, un univers habité par des entités, des esprits. Et donc, ce qui se passe dans le phénomène de la masturbation,
c'est que lorsque vous pratiquez la masturbation, chez vous, enfermé ou pas, il se produit un phénomène. Le phénomène, c'est que vous amenez les entités qui constituent votre corps éthérique, votre dimension éthérique, puisque c'est à partir de là que vous collaborez réellement avec les entités. Lorsque vous pratiquez la masturbation, eh bien, vous amenez ces entités-là qui constituent les éléments de votre propre biologie métaphysique, permettez-moi le mot, vous amenez ces entités-là à se mettre dans des positions d'interchange ou de partage de plaisir à l'intérieur de ces entités. Ça veut dire que les entités vous constituant, aussi bien les entités de la terre, les entités de l'eau, du feu et autres, séparément ou collectivement, vont commencer alors à se faire du plaisir à l'intérieur. Alors, lorsque cela se passe ainsi, cela crée ce qu'on appelle une forme de roue de dépendance ou de redondance. Car, étant donné qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous pour briser un cercle que vous entretenez à l'intérieur de vous, il va sans dire alors que l'individu qui pratique la masturbation va de plus en plus se refermer sur lui-même, va devenir de plus en plus irréaliste, va devenir de plus en plus artificiel, parce que en réalité, il ne fait aucune expérience en dehors de sa personne physique. Retenez, cela ne veut pas dire que la masturbation est mauvaise. Attention, la masturbation est très utile. Je dis bien, la masturbation est très utile aussi bien pour la redécouverte de soi, la redécouverte de son potentiel d'énergie et surtout le contrôle et la maîtrise de son chi à travers la maîtrise de son éjaculation par le coitus reservatus. En ce moment-là, ce n'est plus un coitus, mais sa capacité à contrôler, disons, l'espace qui se trouve entre l'anus et les testicules, sa capacité à contrôler son plaisir, à contrôler son désir, à contrôler son énergie sexuelle, du moins pour l'homme, ça, l'individu ne peut l'apprendre naturellement qu'à travers la masturbation. Et vous savez que l'enfant, dès son bas âge, ce qui constitue déjà la nature, disons, le libido de l'enfant, c'est toujours basé sur la masturbation. Quand l'enfant cherche à mettre quelque chose dans la bouche, quand l'enfant cherche à tenir sa quéquette, quand l'enfant cherche à faire certaines choses, ça c'est déjà une forme de masturbation parce que l'enfant veut se découvrir. L'enfant veut découvrir qui il est parce que c'est dans le principe de la masturbation de vouloir nous retourner sur nous-mêmes pour nous découvrir qui nous sommes, pour nous faire nous comprendre, nous découvrir, de nous aimer d'une certaine manière. Alors, ce qui se passe, donc, comme je l'expliquais avant d'arriver à ce point, c'est que toutes les entités constituant notre corps vont entretenir un peu comme des relations intimes entre elles, sans aller à l'extérieur. C'est comme la vidéo que j'ai faite entre-temps et suivez cette vidéo-là sur l'inceste, rappelez-vous. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi il était métaphysiquement interdit de pratiquer l'inceste. Il en est de même qu'à un certain niveau, la masturbation peut devenir véritablement dangereuse si l'individu ne peut pas contrôler la situation. Eh bien, il ne fera que faire dégringoler les entités à l'intérieur de son univers qui auront été trop habituées à n'entretenir que des relations intimes entre elles-mêmes et sans aucun renouvellement d'énergie à l'extérieur. Je vous l'expliquerai plus dans la dernière partie de notre vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Cette vidéo paraît un peu plus longue. On va l'arrêter là pour continuer ultérieurement. Je vous remercie. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.